Bon, on m'entend? J'ai ça les micros. Pas de micro, c'est correct? Non. OK. Avec micro. C'est pour les gens en ligne. Merci. Donc, Tommy Chevrette, je suis directeur de la clinique de kinésiologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai aussi un autre chapeau, puis ça va faire un lien aussi avec le pourquoi de ma direction que je vous présente aujourd'hui. Je suis aussi président indépendant des années, mais du comité d'éthique depuis 2014 à l'UQAC. Donc, pas mal tout passe via l'éthique aussi pour la recherche. Ce qui fait en sorte que je passe ça rapidement, puis je m'en vais rapidement avec comment on intègre, dans le fond, la recherche dans nos activités cliniques. Puis je dirais que c'est les étapes que je vous propose qu'on regarde ensemble pour que ce ne soit pas compliqué. Donc, sécuriser, organiser, collecter, conserver, réutiliser. Le mot réutiliser est surtout important parce que, dans le fond, on va juste documenter le passage du client à travers la clinique, puis on l'organise, ce qui fait en sorte qu'on peut réutiliser. C'est pas incompatible la clinique puis la recherche dans les deux cas, si ça, c'est maintenu. Au niveau de la pédagogie, dans le fond, la fonction première qu'on a pour la clinique, ben, c'est d'apprendre aux étudiants à devenir des cliniciens. On est en kin, hein, on comprend. Ce qui fait en sorte que la recherche n'est pas dans le portrait. La première affaire, c'est d'apprendre à être des kin, puis d'avoir une approche clinique. Fait que c'est ça l'objectif de la clinique. Bien entendu, tenue de dossier, ça va avec, puis ils sont obligés de vulgariser, faire des prescriptions d'activité physique et compagnie. Mais recherche, non, pas du tout. Ça ne fait pas partie du mandat de la clinique avec les étudiants au niveau pédagogique. Par contre, on a décidé en équipe que la recherche, ça serait une position stratégique pour la clinique. Ça n'a pas été pareil. Donc, ça, on a changé un peu la donne à cause de ça. Donc, en gros, on n'enlève rien avec, il doit y avoir un pointeur. Hein? Là, je l'essaye. Ouais. Donc, ça, c'est à peu près les mêmes étapes qu'on a, qu'on soit papier ou qu'on soit électronique là, au niveau du dossier médical. Donc, rencontre initiale, les problématiques. Ensuite de ça, une première évaluation, deuxième, le rapport et ça continue. Donc, on peut-tu sécuriser cette partie-là? Donc, dans les données, on a passé avec la fameuse loi 25 et toutes les autres qui ont suivi à documenter comment c'était dangereux nos données. Et dans cette partie-là, on n'a pas beaucoup de 9 puis 10, nous autres, dommages permanents ou peut causer la mort, mais on était dans les alentours de 2, 3, 4, dépendant de la donnée. C'est tout le temps en train de se poser la question, si ça sort dans le public, qu'est-ce que ça va faire au client? C'est ça qui est l'idée là-dedans. Quel genre de dommage? Majoritairement, notre dommage n'est pas pour la clinique, qui est peu pour le client. C'est de savoir que j'ai un VO2 de 33. Il y en a qui vont me regarder bizarre. Ou ils vont dire, wow, il est bon, je ne sais pas. Mais pour l'institution, c'est un dommage, par exemple. Ça va? Ensuite de ça, les questions qu'on a, ben, il y en a de toutes sortes. On peut les voir là, un peu là-dedans. Puis on se pose tout le temps la question si c'est anonyme, quasi-identificatoire, identificatoire, sensible, non sensible. Puis c'est là-dessus qu'on a passé à travers l'ensemble des variables qui sont recueillies, puis déterminer un peu le niveau de risque. Pour l'organisation, ben, on a le choix papier ou encore un DME qu'on appelle un dossier médical électronique ou DCE, là, dépendant comment on l'appelle. Dans les deux cas, ben, on peut avoir dans le dossier papier des notes, des formulaires, puis des formulaires personnalisés, scan et compagnie. Puis c'est vrai aussi pour la partie électronique. Ça change rien. C'est juste la façon dont on l'organise. Je vais aller un peu plus loin. Ça, c'est notre nos fameux dossiers papier qu'on avait. Ça, c'est les dossiers qui sont plus électroniques, plus standardisés, où on n'a pas le choix de placer les affaires à la même place, de la même façon, avec le même, je dirais, la même définition. Le poids, il est marqué en kilogrammes, il ne sera pas marqué en livres. Hein? Il y a plein de petits détails comme ça qui font une grosse différence quand tu réutilises, par exemple. Dans l'organisation, je pense que je ne m'en vais pas du bon bord. Oui, on est là encore. Vous voyez un peu là, les notes qu'on a mis. Ça, c'est quand on rentre dans la question des questionnaires en équipe, on a établi un certain nombre de questionnaires. Les patients, ils ne passent pas à travers ça. Là.
C'est juste quand ils en ont besoin. Mais c'est tous des questionnaires qu'on a identifiés comme étant, je dirais, utilisables pour la recherche, puis bons pour la clinique aussi. Collecter, ça ne change pas grand-chose avec les tests qu'on a. Donc, on peut avoir des questionnaires qui sont normés ou non normés. On peut comprendre. Normé, donc, on en a vu quelques-uns tantôt. Non normé, c'est le questionnaire maison qu'on développe puis qu'on pense que c'est les meilleures questions. C'est difficile de savoir après ça qu'on les réutilise si, ils ont des valeurs psychométriques puis que les clients ont compris la bonne affaire tout le temps. Un des exemples qu'on s'est aperçu dernièrement par rapport à ça, c'était « Bonjour, d'après vous, votre forme physique, vous trouvez qu'elle est comment? » Fait que là, si je pense à moi puis je me compare à celui qui a fait les Olympiques, je suis pas bon. Si je pense à moi puis je compare à quelqu'un de mon âge, je suis pas pire. Je vais-tu répondre pas bon ou pas pire? Sur 10. Hein? Vous voyez un peu là, comment ça devient difficile de l'interpréter. Donc, normé, non normé, on vient d'avoir une idée au niveau de la valeur psychométrique. Note de dossier, puis FP en bas, c'est formulaire personnalisé qu'on a vu tantôt. Dans l'évaluation, mais encore une fois, il y a des tests qui peuvent être normés puis des tests qui sont adaptés. La majorité des tests, si je fais un test de VO2 pour vous, je vais suivre des chartes de protocole, puis je devrais arriver avec une évaluation sous-estimée, estimée ou réelle de votre VO2. Si je prends un test qui est comme le goblet squat ou le McGill, qui sont des tests qu'on va faire, presque 100% du temps, je vais adapter le poids. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de lever le poids. Fait que je ne rentre pas dans les critères d'inclusion du test. Donc, d'emblée, je ne peux pas utiliser le résultat, c'est énorme. Je vais l'utiliser plus test-retest. Vous voyez un peu? Donc, normé, non normé ou adapté. Puis, on se pose tout le temps la question, ce qu'on fait, c'est fidèle, valide, répétable. Question de recherche un peu, ça va avec. Conserver. Quand on est papier, dans le fond, amélioration du processus clinique, amélioration pédagogique, etc. À l'interne, là, qu'on soit papier ou DME, dossier électronique, on n'a pas besoin de certification éthique pour aller fouiller dans les données comme telles parce qu'on veut s'améliorer. Mais si on s'en va à l'externe, on a besoin d'avoir une approche qui est un peu plus différente, ce qui est un cadre de gestion. Pourquoi? Parce que la donnée, elle a été recueillie de façon identificatoire. Donc, là, on peut avoir des recherches avec un processus clinique, on peut avoir des recherches sur la pédagogie utilisée, sur des résultats, population, etc. Je vais regarder, je suis dans mes temps. Merci beaucoup. Cadre de gestion, on en a un exemple ici, mais en gros, si on fait le processus de l'approche clinique, on passe à travers toutes les étapes cliniques en kin avec le client. À la fin, quand je lui remets son rapport avec les résultats des tests qu'on a fait, puis on fait le lien avec ses objectifs, on pose la question au client. Est-ce que vous permettez qu'on utilise les données qu'on vient de vous présenter pour être réutilisées un peu plus tard dans la recherche? Là, il sait exactement c'est quoi, on vient d'y présenter. Il peut dire oui ou non. S'il dit oui, je rajoute un élément dans notre dossier électronique qui fait en sorte que quand je vais aller retrouver, la première coche que je fais, c'est ceux qui ont dit oui à recherche, puis là, j'ai juste ces clients-là. Puis une fois que j'ai ces clients-là, je vais choisir le FP, le formulaire personnalisé que je veux, et j'ai 100% de ceux-là en 3 clics. Fait que si je veux l'année 2025, ça m'a pris 2 minutes pour aller chercher tous les patients qui ont eu des données rentrées dans un formulaire en particulier. Donc ça s'appelle organiser notre recherche clinique sans poser d'autres questions, sans aller trop lent, puis sans ralentir les activités pédagogiques. Donc, le fixe s'installe vraiment à la fin. J'ai fini. Dans mon temps,